Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. C'est un réel privilège de pouvoir passer ces quelques moments avec vous. Divine, la semaine dernière, vous a parlé de Mardochée. Je suis sûre que vous vous en rappelez. Eh bien, cette semaine, je suis heureuse de partager avec vous le courage de sa cousine, Esther, qui est devenue reine. Cette histoire se trouve dans l'Ancien Testament et le livre porte le nom d'Esther. C'est rare de parler des femmes dans la Bible et nous allons voir comment Dieu va se servir d'elle pour sauver son peuple, le peuple d'Israël. On se retrouve juste après les chants. Je vous dis à tout à l'heure. De mes péchés tu m'as lavé, ton sang précieux m'a racheté. Par ta grâce je suis sauvé, par la vie que tu as donnée. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter, car sur toi je peux toujours compter. Que je sois dans la peine ou la joie, tu ne t'éloignes jamais de moi. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Quand je suis dans l'obscurité, ta parole éclaire mes sentiers. Et lorsque je suis en danger, pour moi tu es un bouclier. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter, car sur toi je peux toujours compter. Que je sois dans la peine ou la joie, tu ne t'éloignes jamais de moi. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Pour ce que tu as fait, je veux te dire merci. Pour ce que tu as fait, je veux te remercier pour tout ce que tu fais. Pour moi, oui pour moi, je veux te dire merci. Pour ce que tu as fait, je veux te dire merci. Pour ce que tu as fait, je veux te remercier pour tout ce que tu fais. Pour moi. Que ta lumière brille sur nous, que ta lumière brille, 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 que ta lumière brille,
que ta lumière brille sur nous, que ta lumière brille sur nous, car tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Que ta lumière brille sur nous. Que ta lumière brille sur nous. Tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Ta lumière brille sur nous, que ta lumière brille sur nous, car tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Ta lumière brille sur nous, que ta lumière brille sur nous, car tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. J'ai fouillé, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. J'ai fouillé, il n'y a vraiment personne comme lui.
Nous revoilà pour pouvoir vous raconter la belle histoire de la reine Esther. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse passer un petit temps dans la prière pour demander au Seigneur de nous aider à comprendre ce qu'il veut nous apporter aujourd'hui. Nous voulons te louer, te remercier, Seigneur, pour ces moments que tu nous donnes de passer devant toi ce matin. Merci parce que tu connais tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo et je te prie pour que tu puisses bénir chacun, chacune et que tu puisses nous aider à comprendre ce que tu veux nous apporter ce matin. Merci parce que nous savons que tu es un Dieu grand, fort et puissant, que tu es celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons te demander. Et ce matin, nous te prions afin que nous puissions comprendre ce message et que tu puisses te glorifier dans chacune de nos vies. Merci pour ce que tu fais et ce que tu feras dans le nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Amen. Voilà, l'action se situe à Suse, capitale de la Perse. Et il y a 4 personnages importants. Il y a d'abord le roi Assuérus, il y a aussi son premier ministre Haman, il y a aussi la reine Esther et Mardochée. Voilà. Donc l'histoire commence par un festin. Le roi donna un festin où il avait invité plusieurs ministres, enfin disons qu'il avait plusieurs administrateurs autour de lui, et c'était un repas bien arrosé. Et à un moment donné, il ordonna à la reine, à sa femme, la reine Vasti, de venir le rejoindre. Il voulait la présenter pour voir combien elle était belle. Parce qu'à l'époque, les femmes étaient d'un côté et les hommes de l'autre. Ils faisaient chacun leur festin. Mais voilà, la reine Vasti a refusé de venir auprès du roi. Waouh, quel scandale! Elle avait vraiment, elle avait refusé, elle méprisait l'autorité de son mari. Elle a mal agi, non seulement envers son mari, envers le roi, mais aussi envers de tous ceux qui étaient invités. Et le roi, waouh, il avait honte de ce que sa femme n'était pas venue et il ne savait plus comment faire. Alors voilà ce qu'il se passait. Tous ceux qui étaient invités se sont regroupés, ils ont dit « mais c'est scandaleux, nous ne pouvons pas laisser la reine réagir de cette manière-là parce que sinon toutes les femmes feront pareil, elles vont mépriser les hommes, on ne peut pas laisser passer ça. » Et donc, ils ont contraint le roi à faire un décret. Et dans ce décret, il interdisait à Vasti de se présenter devant le roi et il attribuerait le titre de reine à une autre femme plus digne qu'elle. C'est comme cela, comme vous a dit Divine, que la reine Esther a été choisie. Savez-vous ce que veut dire Esther? Esther veut dire étoile. Et c'est vrai que Esther a été la bonne étoile pour le peuple d'Israël. Le roi, dès qu'il l'a vue, il est tombé amoureux d'elle, tellement elle était belle, tellement elle était gracieuse. Et il a posé donc la couronne sur sa tête. Voilà, il a posé la couronne sur sa tête et il la proclama reine à la place de Vasti. Alors voilà, le roi avait donc un premier ministre qui s'appelle Haman et il lui donna vraiment toutes les responsabilités et Haman avait le droit de faire ce qu'il voulait. Et quand le premier ministre Haman était en ville, il fallait absolument que chacun puisse se prosterner devant lui et non seulement se prosterner mais s'agenouiller. Seulement, il y avait un homme qui n'obéissait pas. Cet homme, c'était Mardochée. Pourquoi? Pourquoi il ne voulait pas s'incliner ni s'agenouiller devant Haman? Tout simplement parce que Mardochée faisait partie du peuple d'Israël et Mardochée s'inclinait et il s'agenouillait devant son Dieu, le Dieu d'Israël, mais pas devant un homme. Et Haman, ça le rendait vraiment furieux. Tellement furieux qu'il a réussi à convaincre le roi de faire un nouveau décret
Et dans ce décret, il donna l'ordre de détruire, de tuer, de massacrer tous les Juifs, jeunes, vieux, femmes et enfants, et de piller tous leurs biens. Le roi, donc, signa ce décret. Mais voilà, Mardochée a pris connaissance de ce décret, et dès qu'il l'a appris, il déchira ses vêtements, il s'est mis de la cendre, et il était complètement accablé. Et les Juifs, quand ils ont appris, ils pleuraient. Et puis, ce qu'ils ont fait, ils ont fait des jeûnes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeûne? Un jeûne, c'est se priver de manger et de prier à la place. Alors, bien sûr, on pouvait boire de l'eau, bien sûr, on pouvait prendre du bouillon, on ne restait pas complètement à jeun. Mais ceci dit, ils voulaient passer un maximum de temps dans la prière pour réclamer le secours de Dieu devant ce décret qui allait détruire leur peuple. C'était vraiment quelque chose de vraiment pour eux d'inhumain. Et Mardochée, bien sûr, il a fait parvenir à la reine Esther une copie de ce décret pour qu'elle soit au courant, mais aussi pour lui confier une tâche très importante. En fait, il lui demanda d'aller plaider la cause de son peuple auprès du roi. Mais ça n'était pas facile, parce que Esther sait très bien qu'il est formellement interdit de se présenter devant le roi sans y être invité, sous peine de mort. Donc c'était quand même assez risqué. Et peut-être que la seule chance pour avoir la vie sauve est que le roi tende son sceptre en or. Et en plus, ça faisait plus d'un mois qu'elle n'était pas allée voir le roi. Alors on va lire dans la Bible un passage, dans Esther au chapitre 4, au verset 12. Et on va apprendre ce qu'il s'est passé. Il a fallu du courage à Esther. Et elle a réfléchi, et puis elle s'est posé la question comment elle allait faire compte tenu de cette interdiction, et elle ne savait pas trop comment faire. Alors, voilà ce qu'elle va dire. On va au chapitre 5, et on va lire du verset 3 à 8. Vous êtes prêts? Quand elle est allée voir le roi lui demanda, donc au chapitre 5 de Esther, verset 3, le roi lui demanda, « Que se passe-t-il, reine Esther? Que désires-tu? Je suis prêt à t'accorder jusqu'à la moitié de mon empire. » Tellement il aimait Esther. Alors Esther, elle répond, « Si sa majesté le roi le juge bon. » Donc répondit Esther, « J'aimerais qu'aujourd'hui même, il vienne avec Haman, donc le roi vienne avec Haman, son premier ministre, au festin que j'ai préparé pour lui. » Le roi envoya immédiatement quelqu'un chercher Haman pour exaucer le souhait d'Esther. Puis, ils se rendirent tous les deux au festin qu'elle avait préparé. À la fin du repas, le roi dit à Esther, « Que désires-tu me demander? Je suis prêt à réaliser tes vœux en t'accordant jusqu'à la moitié de mon empire. » Et elle répondit encore au verset 7, « Ce que je désire te demander, répondit Esther, eh bien, si j'ai obtenu la faveur de sa majesté, si le roi est prêt à exaucer mes vœux, j'aimerais qu'il vienne de nouveau avec Haman, le premier ministre, au festin que je vous offrirai demain. Alors, je te dirai de quoi il s'agit. » Voilà. La reine Esther a préparé un premier festin et donc elle y invita le roi et Haman. Vous pensez bien que Haman, il était très honoré d'avoir participé à ce repas. Et il avait vraiment le cœur en fête. Et en sortant du palais, lui qui était très heureux, il a vu quelqu'un et il a vu Mardochée qui ne le salue toujours pas. Haman était très très en colère.
Mais il se contient et il rentre chez lui. Il réunit sa femme, ses amis. Il se vante de ses grandes richesses, de ses nombreux fils, de tout ce que le roi a fait pour le placer au-dessus de tous les ministres. Puis, Haman raconte qu'il a été le seul à être invité avec le roi au repas préparé par la reine Esther. Waouh! Mais Haman dit tout cela n'est rien, pourtant c'était quand même un privilège. Mais tout cela n'est rien pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, ce juif, à son poste à l'entrée du palais. Quand même, vous vous rendez compte? Lui qui était privilégié, qui était invité avec le roi chez la reine, il n'était pas encore assez content, parce que Mardochée était là et qu'il ne voulait pas le saluer, c'était pour lui encore plus important. C'est un homme très vaniteux, très imbu de sa personne, très égoïste. C'est vrai qu'il n'était pas un homme très intéressant. Et il s'est laissé conseiller par sa femme et ses amis de préparer une potence et de demander au roi d'y faire pendre Mardochée. Vous vous rendez compte jusqu'où il est allé? Il voulait faire pendre Mardochée. Mais quel homme! C'est incroyable! Incroyable! Mais voilà. Le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est celui qui agit à tout moment de notre vie. Et Dieu travaille aussi la tranquillité pendant le repos. Dieu agit. Et tu sais, il peut aussi le faire pour toi. Quand tu as quelque chose qui te travaille, à laquelle tu n'as pas encore trouvé de solution, et ça te travaille. Le Seigneur est celui qui peut t'aider. Et c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien voilà, cette nuit-là, le roi n'arrivait pas à trouver le repos. Il demanda qu'on lui apporte le livre de l'histoire du royaume. Et quand on arrive au passage qui rappelle comment Mardochée a sauvé le roi d'un complot, c'est ce que Mardochée a fait, c'est ce que vous avez raconté la semaine dernière. Il y a eu un complot contre le roi et c'est Mardochée qui a sauvé le roi au travers de Esther. Donc le roi se rend compte qu'il n'a rien fait pour le récompenser. Alors juste à ce moment-là, Haman arrive et le roi lui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour un homme que je veux honorer ?» Haman, lui, il pensait que c'était de lui qu'il pensait, parce que évidemment pour lui, il n'y avait que lui de bien et les autres n'étaient pas bien. Donc voilà, il pensait certainement que c'était de lui que le roi parlait. Alors, si tu veux, on va relire dans la Bible et on va aller au chapitre 6. Au chapitre 6 et on va aller au verset 7. Voilà. Alors, au chapitre 6 et verset 7. Si sa majesté, le roi, désire honorer quelqu'un, qu'il lui fasse remettre un vêtement royal et qu'il le fasse monter sur un cheval royal, la tête ornée d'une couronne royale, charge l'un de tes principaux fonctionnaires d'habiller cet homme avec le vêtement royal, de le faire monter sur ton cheval et de le conduire sur la place de la ville en proclamant devant lui « Voilà comment le roi traite un homme qu'il veut honorer. » Il pensait que c'était lui qui allait monter sur le cheval. Ah, mais il a rêvé, là. Il a rêvé, parce que le roi ne pensait pas du tout à Haman. Le roi dit à Haman, va vite faire tout cela pour Mardochée, parce qu'il savait que c'était Mardochée et qu'il l'avait sorti de ce complot. Et là, le roi va dire à Haman, va vite faire tout cela, en plus c'est lui qui lui a donné la solution, tout cela pour Mardochée. Oh, Haman maintenant, il était bien obligé d'obéir. Puis il rentre chez lui. Il était honteux. Honteux parce qu'il était tellement sûr que c'était lui qui devait faire. Mais finalement, ça n'a pas marché. Et donc, il allait chercher Mardochée et il a fait tout ce que le roi lui avait demandé pour qu'il soit honoré de tous.
Donc, il va vite faire tout cela pour Mardochée. Haman était bien obligé d'obéir. Puis, il rentre chez lui, il était tout honteux. Et bientôt, les serviteurs du roi arrivèrent et emmenèrent Haman donc, pour aller au banquet de la reine. À la fin de ce deuxième banquet, le roi demande à Esther à nouveau ce qu'elle désire. Et Esther dit « Sauve-moi et sauve mon peuple, car on veut nous tuer, nous supprimer, nous détruire. » Et c'est Haman, voyez, c'est Haman qui fait tout cela. Cet homme est mauvais. Le roi est très en colère. Un serviteur lui dit « Haman a justement préparé une potence pour pendre Mardochée, l'homme qui t'a sauvé la vie. » Et le roi ordonne aussitôt qu'on y pende Haman. Il faut faire attention, parce que c'est vrai que ceux qui nous veulent du mal peuvent certainement, ils ne savent pas ce qui les attendent. Donc il faut faire vraiment très attention. Haman a disparu, mais le peuple d'Esther est toujours en danger, car le roi ne peut pas annuler la loi. Donc, Esther supplie le roi de faire quelque chose. Alors le roi propose à Esther et à Mardochée d'écrire une lettre comme ils voudront pour aider les Juifs. Il leur permet de la signer en son nom. Et Mardochée fait envoyer une lettre dans tout le pays autorisant les Juifs à se défendre contre ceux qui les attaquent. Et ensuite, Mardochée est devenu l'homme le plus puissant du royaume après le roi, et il a fait beaucoup de bien à son peuple. Le Seigneur est vraiment merveilleux, il est tout puissant. Il est celui qui peut te secourir dans toutes les situations, même les plus difficiles, les plus compliquées. Mais il a besoin que tu aies du courage et que tu puisses lui faire confiance, comme il a eu besoin de courage et de foi pour la reine Esther. Si nous demandons au Seigneur, quand ça peut nous arriver d'avoir des soucis à l'école, à la maison, d'avoir affaire à des copains qui nous veulent du mal ou qui veulent vraiment nous ennuyer. Prie le Seigneur, il est celui qui va te faire du bien, il est celui qui va te soutenir, il est celui qui va vraiment te permettre de trouver une solution à tous tes problèmes. Et nous voulons dire merci au Seigneur parce qu'il est celui qui ne nous déçoit jamais. Si tu permets, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous aider justement à obtenir ce courage et d'avoir confiance et d'avoir la foi dans notre cœur. Je veux te louer, Seigneur, te bénir et t'adorer, parce que tu es mon Dieu, mon roi, et en toi nous avons tout pleinement. Seigneur, merci pour cette leçon de courage de la reine Esther. Donne-nous aussi d'avoir du courage dans notre cœur, et que nous puissions prouver autour de nous que tu es celui qui est fidèle et bon, que tu es celui qui nous donne vraiment la réponse à tous nos besoins, que tu es celui qui nous défend quand on nous accuse à tort, tu es celui et qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons te demander. Seigneur, merci. Merci pour ce que nous avons entendu. Donne-nous de le mettre en pratique et que tu puisses vraiment nous renouveler, nous fortifier. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras encore dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Écoute, si tu es intéressé, tu peux aller sur YouTube et tu vas chercher dessin animé Esther. Et tu verras qu'il y a le dessin animé sur cette histoire qui dure à peu près 25 minutes. Donc tu peux aller voir cette histoire et tu verras combien le Seigneur est bon et grand. Voilà, écoute, c'était vraiment un plaisir pour moi de passer du temps avec toi, que le Seigneur te bénisse et te garde pendant le restant de cette journée, mais aussi pendant la semaine à venir. Travaille bien et surtout, eh bien, j'espère pouvoir te revoir bientôt. Donc, je t'embrasse très fort. Que le Seigneur te bénisse et que tu puisses vraiment être béni chaque jour et que tu puisses faire des progrès avec le Seigneur.
Voilà, je te dis bonne journée et puis à bientôt. Au revoir. Esther vivait simplement, mais grande était sa foi. Grâce à son cousin Mardoché, elle aimait Jéhovah. Un jour sa vie changea, elle fut choisie par le roi. Elle obéit, courageuse. Et si c'était moi, je ferais comme Esther, j'aurais du cran et du courage. Comme elle, je veux rester fidèle, obéissante et sage. Elle aimait Jéhovah et moi je veux tout faire comme elle. Je ferai comme Esther, elle sera mon modèle. Son mari n'adorait pas le vrai Dieu Jéhovah. Pourtant elle le respectait et il l'aimait pour ça. Quand on lui demanda d'empêcher un assassinat, elle obéit, courageuse. Et si c'était moi, je ferais comme Esther, j'aurais du cran et du courage. Comme elle, je veux rester fidèle, obéissante et sage. Elle aime Jéhovah et moi je veux tout faire comme elle. Je ferai comme Esther, elle sera